La préoccupation des Français, comme chaque matin, avec vous, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, à partir de toutes les enquêtes d'opinion menées par IFOP pour Fiducial. Ce matin, santé et environnement. Est-ce qu'il y a une véritable préoccupation des Français ? Ah, c'est plus que ça, hein. Vous savez, Patrick, chaque année, avec le baromètre IFOP, Fiducial et Sud Radio, on s'intéresse depuis une vingtaine d'années aux principales préoccupations des Français. Et la santé, on l'a fait fin août, on l'a fait début décembre, arrive en tête. 83% des Français jugent cette thématique tout à fait prioritaire. Et attention, c'est pas un effet Covid. Ça a commencé pour la première fois en septembre 2019. Il y avait la grève des urgences, il y avait la question de l'accès aux soins. Et la santé, c'est un problème collectif, la santé publique. C'est un problème individuel. Comment trouver un médecin? Comment payer mes cotisations de santé? C'est devenu le premier enjeu chez les Français et c'est très important dans le discours spontané que font les Français sur leurs difficultés. Préoccupation, alors peut-être parce que il y a ces déserts médicaux, il y a cette crise à l'hôpital. Exactement. Ça renforce évidemment la préoccupation, quoi. Exactement. Il y a deux grands piliers. On peut en trouver d'autres. Premier pilier, l'hôpital. Je disais, hein, en 2019, la grève des urgences. Et c'est vrai que quand on fait parler les Français sur le déclin du pays, très vite, ils citent une institution, l'hôpital. Deuxièmement, l'accès aux soins. Et c'est vrai que là aussi, par rapport à ce qu'on mesurait avec Sud Radio il y a 5 ou 10 ans, les choses ont changé. Je vais être un peu caricatural. Il y a quelques années, on disait dans les métropoles, dans les grandes villes, tout va bien pour l'accès aux soins et c'est la catastrophe en ruralité ou en frontière urbaine. Ça s'est beaucoup, je dirais, hétérogénéisé. C'est-à-dire que maintenant, dans des métropoles, il est difficile de trouver tel ou tel spécialiste. Et puis, il y a des ruralités, et non pas une ruralité, il y a des ruralités où ça va bien. L'IFOP a fait une grande enquête sur l'accès aux soins en Lozère, sur la question hospitalière. Les Lozériens n'ont pas dit des choses particulières. Donc, c'est de changer. Et puis, la santé, c'est son état de santé personnel, celui de ses proches, la question du grand âge, la question des EHPAD, la question des aidants, tout ça fait que cet enjeu est devenu, depuis des années, un enjeu qui est souvent pas assez médiatisé, mais qui est cité spontanément et en assisté comme la première préoccupation des Français. Oui, les Français qui le ressentent directement, et vous parliez des spécialistes en ville, mais il y a également un problème de médecins généralistes bien souvent dans les villes, y compris dans des endroits qui sont plutôt bien pourvus en fait en règle générale. Peut-être à l'exception peut-être du sud de la Côte d'Azur où à un moment donné il y a eu évidemment certains qui ont choisi d'aller sur place. L'environnement fait partie aussi de la préoccupation des Français. C'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, Patrick, les Français, quand on leur fait parler de cet enjeu, ils ne disent pas environnement. Ils disent même plus ils disent le climat, la lutte contre le dérèglement climatique. Et là, par rapport à ce qu'on disait hier, ce sont les jeunes qui ont imposé les termes du débat avec leur éco-anxiété et le sentiment que le climat est le dérèglement climatique est une catastrophe pour notre pays. C'est une préoccupation forte. Pour la planète, plus pour que notre pays. Exactement. On a une vision global, mais l'idée c'est qu'on peut agir soi-même individuellement à l'échelle de son pays pour arranger les choses. Quand même, ce n'est pas dans le top 8 des principales préoccupations des Français. Et puis, c'est un enjeu qui peut être érodé, la fin du monde si je puis dire, peut être érodé par la question du pouvoir d'achat, de la fin du mois. On se souvient de la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy à un salon de l'agriculture, l'environnement ça commence à bien faire. Les Français ne sont pas là-dessus. Ils ne sont plus sur cette bataille d'Hernani, fin du monde contre fin du mois. Mais quand même, quand je regarde l'évolution de nos chiffres par rapport à 2022, le niveau de préoccupation a reculé de 15 points parce que pour beaucoup de Français, modestes, issus des catégories populaires, c'est un enjeu qui compte. Mais il est quand même relégué derrière les enjeux du quotidien, à savoir le pouvoir d'achat et cette inflation. Alors il y a du scepticisme aussi de certains, les fameux climato-sceptiques. Ils sont quand même très minoritaires dans le pays à travers ce qu'on mesure dans des enquêtes, on les a évalués à 20-25%. Alors, ce qui n'est pas rien. C'est pas négligeable. C'est une minorité non négligeable, mais le discours dominant, c'est quand même que c'est un phénomène qui peut nous toucher, nous, directement, et ça accélère un mouvement de globalisation du regard sur le climat. Je prends un exemple de notre baromètre Paris Match Sud Radio sur les préoccupations des Français, sur les conversations des Français. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce qui est arrivé en tête, un mois, ça devait être septembre 2020, c'était les feux de forêt
en Amazonie. Il y a quelques années, on aurait dit, mais c'est un sujet qui ne nous concerne pas. Les Français ont compris que sur le climat, sur le dérèglement climatique, sur les migrations climatiques, tout ce qui se passe dans n'importe quel coin du monde a un enjeu pour nous. Et donc, les Français veulent agir sur ce sujet. Bah oui, c'est vrai que très concrètement, il y a la question des énergies, il y a la question de l'eau, de la sécheresse, notamment dans certaines régions. De l'alimentation. L'été, de l'alimentation, bien sûr. Et puis même, puisque nous sommes en plein hiver aussi, du ski à la montagne. Il y a des stations qui sont en train de se remettre en question. Ah bah ça change tous les modèles économiques, ça change aussi, ça fait peut-être courir le risque de réfugiés climatiques pour des personnes dont les habitations peuvent être, et c'est pas loin, la frontière néerlandaise, qui peuvent être mises sous les eaux. Et puis, vous aviez raison de faire ce lien santé-environnement. Les Français font ce lien entre la santé et le climat. La question de la pollution de l'air, la question de la qualité de l'alimentation, tout ça fait que cet enjeu, oui, c'est pas le premier enjeu, la question du climat, mais il fait partie de nos vies. Et sur cette question, les Français sont très exigeants vis-à-vis de l'action des pouvoirs publics. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Demain, nouvel épisode autour de la préoccupation des Français.